Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, samedi 6 juin, les tensions militaires au Moyen-Orient dominent l'actualité, tandis que plusieurs capitales ajustent leur stratégie diplomatique. Ici, les débats sur la défense et la politique fédérale s'accélèrent avec des retombées concrètes pour les industries et les institutions. Géopolitique. Les forces américaines annoncent avoir abattu 4 drones iraniens près du détroit d'Ormuz. Washington affirme aussi avoir bombardé des sites de radar en Iran, dans une nouvelle séquence de frappes. Téhéran riposte en visant des bases américaines dans le Golfe, avec des tirs vers le Koweït et Bahreïn. Des responsables militaires américains parlent de 7 missiles balistiques iraniens lancés vers ces deux pays. Les États-Unis disent avoir intercepté 6 missiles, tandis qu'un 7e n'aurait pas atteint sa cible. Les gardiens de la révolution en Iran affirment de leur côté avoir touché des bases ennemies dans le Golfe. Malgré ces échanges, Washington et Téhéran maintiennent que des négociations restent actives sur fond de pression accrue de l'administration Trump. À Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine écarte la perspective d'une rencontre avec Volodymyr Zelensky. Le président russe dit ne voir aucun intérêt à une rencontre en personne avec le président ukrainien. Cette fin de non-recevoir intervient après un appel ukrainien à des discussions directes, formulées publiquement. Vladimir Poutine profite aussi du Forum économique de Saint-Pétersbourg pour promouvoir un nouvel ordre économique mondial. La ville accueille l'événement dans un climat tendu, après plusieurs frappes ukrainiennes signalées plus tôt cette semaine. Pékin annonce que Xi Jinping se rendra en Corée du Nord la semaine prochaine. Ce déplacement sera la première visite de Xi Jinping en Corée du Nord depuis 2019. L'annonce survient au lendemain de la présentation par Pyongyang d'une nouvelle installation de production de combustible nucléaire. Kim Jong-un a effectué une visite de communication sur ce site en promettant de construire davantage de bombes. En Arménie, l'élection parlementaire de dimanche met au premier plan le choix d'alliance du pays. Le Premier ministre Nikol Pachinian vise un 3e mandat, malgré une baisse de soutien interne. Il cherche un rapprochement avec l'Union européenne et les États-Unis, dans un pays historiquement lié à la Russie. La Russie intensifie la pression politique, alors que l'opposition accuse le gouvernement de fragiliser la relation traditionnelle avec Moscou. Canada. La Fédération canadienne des municipalités crée un nouveau groupe de travail sur la défense. L'organisation veut aider les villes à jouer un rôle d'appui dans le renforcement de la capacité militaire du Canada. L'initiative met l'accent sur la coordination municipale, alors que le gouvernement fédéral augmente les dépenses de défense. Les municipalités cherchent notamment à se positionner sur les impacts locaux, comme l'aménagement, les infrastructures et le soutien logistique. À Ottawa, les annonces de départ se multiplient dans les rangs libéraux. Cette vague de sorties oblige le Premier ministre Mark Carney à déclencher 5 élections partielles d'ici l'automne. Le parti s'active en vue de ces scrutins, dans un calendrier politique qui se resserre à la Chambre des communes. La succession dans plusieurs circonscriptions impose aussi une période de sélection de candidatures et de réorganisation sur le terrain. Le gouvernement fédéral réévalue ses options pour sa flotte d'avions de chasse. Ottawa étudie un achat de chasseurs suédois Gripen en parallèle des discussions sur les F-35. Un intervenant du dossier avance qu'il pourrait facilement être question d'une flotte totale de 140 avions. La réflexion inclut un argument industriel, avec la volonté affichée de mieux défendre le secteur manufacturier canadien. La question de l'assemblage, des retombées locales et de l'accès aux contrats devient un élément central du débat. Des PME canadiennes se préparent à se positionner sur les contrats de défense fédéraux. Les milliards annoncés par Ottawa attirent des entreprises qui voient une occasion de croissance rapide. Le secteur est décrit comme un marché à forte barrière d'entrée, qui exige des certifications et une préparation immédiate. Des dirigeants de PME accélèrent donc leurs démarches
pour pouvoir répondre aux appels d'offres sans retard. Cette ruée vers les contrats se joue aussi sur la capacité de livrer à temps et de respecter des exigences de sécurité. Au Québec, un cours sur les pensées des Premières Nations pourrait s'étendre à d'autres cégeps. Le projet vient du cégep Beauce-Appalaches qui propose d'élargir son contenu à l'échelle du réseau. La cible prioritaire vise les cégeps qui n'offrent pas encore de contenu autochtone dans leur formation. L'objectif est de donner un cadre structuré, plutôt que des ajouts ponctuels dans des cours existants. Science. L'Afrique du Sud lance une injection de prévention du VIH administrée 2 fois par année. Cette option est présentée comme un outil susceptible de transformer la lutte contre l'épidémie dans le pays. Le déploiement se heurte toutefois à des contraintes de financement, après des compressions d'aide américaines. Les autorités font aussi face à une disponibilité limitée des doses, ce qui risque de ralentir l'impact à grande échelle. Le calendrier de distribution devient un enjeu, car l'efficacité dépend d'une couverture régulière et accessible. La dynamique autour d'un vaccin contre Ebola retombe après l'élan observé au milieu des années 2010. Des experts décrivent une période d'inertie après la mobilisation créée par l'épidémie de 2013 à 2016. Le contraste est marqué entre l'urgence de l'époque et le rythme actuel de développement et de préparation. Le résultat concret, c'est une capacité de réponse jugée moins rapide, alors que des flambées continuent de survenir. Le Japon intensifie la collecte d'huile de cuisson usagée pour produire du carburant d'aviation durable. Tokyo estime avoir besoin d'environ 1,7 million de kilolitres en 2030 pour atteindre ses objectifs. Le pays veut capter le plus possible de volume sur son territoire, plutôt que de dépendre uniquement des importations. Les entreprises ciblent l'huile de friture et d'autres huiles alimentaires récupérées, utilisées comme matière première. La course à l'approvisionnement devient un défi logistique, car il faut collecter, trier et traiter de grands volumes. La stratégie vise à sécuriser une filière domestique, dans un secteur aérien sous pression pour réduire ses émissions. Climat. Le typhon Jangmi remonte vers le nord du Japon, avec au moins 23 personnes blessées. Plus d'1 million de personnes ont reçu une consigne d'évacuation, en raison de vents d'environ 80 miles à l'heure. Des pluies intenses déclenchent des alertes de glissement de terrain et des risques de débordement de rivières. À Tokyo, le quartier de Chiyoda enregistre 105 mm en 3 heures mercredi, un record mensuel. Le Japon émet des alertes de niveau 4 sur certaines rivières, un seuil qui peut mener à des ordres d'évacuation. Monde. En Afrique centrale, des projections des autorités sanitaires américaines avertissent d'une trajectoire dangereuse pour Ebola. La modélisation évoque un risque de propagation comparable à la flambée historique de 2014 à 2016 en Afrique de l'Ouest. Cette épidémie avait causé plus de 11 000 morts, un point de référence majeur pour les scénarios actuels. L'Organisation mondiale de la santé présente un plan de 6 mois chiffré à 518 millions de dollars, soit 386 millions de livres. Sur le terrain, la désinformation en République démocratique du Congo complique le travail des soignants. Des rumeurs et fausses informations ralentissent l'identification des cas, l'adhésion aux soins et les mesures de contrôle. Les experts rappellent aussi que les flambées d'Ebola restent difficiles à prévoir, même avec des modèles. Aux États-Unis, le Sénat bloque l'avancée d'un texte pour prolonger un programme clé de surveillance. Un vote de procédure échoue par 47 voix contre 52, avec des républicains rejoignant des démocrates. Ce revers complique une prolongation avant l'expiration prévue du programme, fixée au 12 juin. Le blocage survient sur fond de controverses liées à un choix de Donald Trump pour diriger le renseignement. Le résultat immédiat, c'est un calendrier législatif plus serré et une incertitude sur la continuité du dispositif. Donald Trump annonce une rencontre probable avec des entreprises d'intelligence artificielle dès la semaine prochaine.
Le président américain veut discuter d'un plan de partenariat pour que le public profite financièrement du succès du secteur. Il évoque un mécanisme possible de partage des profits, incluant l'idée d'envoyer des dividendes aux Américains. L'objectif politique affiché est d'obtenir l'adhésion d'une population sceptique sur les perturbations du marché du travail. La Maison-Blanche prépare donc une discussion où l'État chercherait une part directe des retombées économiques. Au Liban, le gouvernement étudie la plus vaste amnistie depuis 35 ans. La mesure envisagée libérerait plus de 3000 prisonniers et réduirait des milliers de peines. Le projet répond à la surpopulation carcérale, un problème devenu critique dans plusieurs prisons. Des manifestants contestent toutefois l'amnistie, qui relance un débat sensible sur des membres d'une milice soutenue autrefois par Israël. Le pays se retrouve ainsi partagé entre l'urgence humanitaire dans les prisons et les enjeux de mémoire et de justice. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 330 $ américains, en baisse de moins 3,1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 68 $ américains, en baisse de moins 6,8% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 61 221, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,72 $ américains. Les dirigeants du transport aérien se réunissent à Rio de Janeiro pour l'Assemblée générale annuelle de l'IATA. Le secteur maintient la tenue de ce grand rendez-vous, malgré les inquiétudes sur l'approvisionnement en carburant. Des pétroliers restent bloqués derrière le détroit d'Ormuz, ce qui entretient le risque de tensions logistiques. L'industrie aérienne continue pourtant de planifier ses opérations, en défiant des avertissements de pénurie à court terme. La rencontre de Rio devient un test de confiance, à un moment où l'énergie demeure une contrainte structurante. La circulation commerciale reste fortement réduite dans le détroit d'Ormuz. Cette baisse alimente des inquiétudes sur les marchés mondiaux de l'énergie et sur les chaînes d'approvisionnement. Les discussions entre Washington et Téhéran montrent peu de signes de progrès, ce qui prolonge l'incertitude. L'analyste Daniel Yergin de S&P Global souligne l'effet potentiel d'une perturbation prolongée sur les coûts et la disponibilité. Les entreprises surveillent aussi les impacts sur le transport maritime, au-delà du seul pétrole. Le Canada interdit l'entrée de bovins du Texas en raison d'un parasite surnommé la Lucily bouchère, ou screwworm. La décision suit l'identification d'un deuxième veau infecté au Texas. L'État du Texas déclare aussi un état de catastrophe en réponse à cette éclosion. L'interdiction canadienne vise à empêcher l'introduction du parasite dans les troupeaux et l'industrie bovine. La mesure a des effets directs sur le commerce agricole et sur les mouvements d'animaux entre les deux pays. À savoir aujourd'hui, le 6 juin 1944, les forces alliées débarquent en Normandie lors du jour J. Le 6 juin 1933, la première ligne de cinéma en plein air, un drive-in, ouvre à Camden, au New Jersey. C'était Actu Rémi. Visitez acturemi.news.